Borg était le grand favori parce qu'il avait toujours gagné facilement à Roland-Garros. Il a remporté 41 sets d'affilée sur plusieurs éditions de Roland-Garros. Sur ses 4 derniers Roland-Garros remportés, il n'a perdu que 5 sets. Il y avait des petits haut-parleurs dans les vestiaires et on entendait juste la voix de l'arbitre de chaise, qui était Jacques Dorfman à l'époque. Et on entendait toutes les, il me semblait, les 2-3 minutes, je Borg. 1-0. Puis 3 minutes plus tard, c'était je Borg. 2-0. Je Borg. 49 victoires en 51 matchs à Roland-Garros. Avec ce CV, ses adversaires arrivaient quasi battus d'avance. Borg became just somebody you wanted to be like. Play like him, would behave like him, and the same technique. And that's the way to play tennis. En 81, au moment où il dispute la finale contre Ivan Lendl à Roland-Garros, il est toujours numéro 1 mondial à l'époque. Il domine bien sûr sur terre battue, mais on sent déjà les premières failles au niveau de la carapace Björn Borg. 81 started the year that I started to lose the motivation a little bit with tennis. I was still playing, not many tournaments, but I was still playing, but deep inside my heart, I felt that I lost some enjoyment with tennis. En 1980, il s'est marié. Ensuite, Björn Borg a enchaîné sur une coupure entre 80 et 81, une coupure de 2 mois. Ce qui, pour un travailleur hors pair chez lui, était vraiment énorme à cette époque-là. On va également assister à sa première défaite à Monte-Carlo, au premier tour contre Victor Pecci, qui était sa première défaite depuis 5 ans sur terre battue extérieure.